Seigneur, je te donne mon esprit, va avec mon esprit. Et Seigneur, on peut signer sur Ésaïe 61, on le bénit été. L'esprit du Seigneur est sur moi, car tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Yahweh, c'est Marato Kene. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Cette chanson interprète l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle réellement. C'est Dieu qui t'appelle. Il n'y a personne. Dieu qui t'appelle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Dieu t'appelle, écoute sa voix. Suivez notre Dieu. Il est l'éternel Dieu. Il est le seul Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'appelle pour le servir, il faut aller, il faut se donner, il faut avancer avec Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas dans nos propres efforts, c'est par sa grâce, par la grâce de Dieu, par la grâce, par son amour vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi. Si Dieu t'appelle, il faut accepter. Ce n'est pas parce que tu mérites, c'est par sa grâce. Par la grâce de Dieu que nous sommes appelés à propager l'évangile de Dieu, à propager l'évangile du Christ, à propager la parole de Dieu parmi nos frères, parmi nos sœurs. Voilà pourquoi, par sa grâce, que nous sommes là aujourd'hui, par sa grâce, que Dieu est avec nous. Il t'a donné la force, il t'a donné l'énergie, il est avec toi. Il y a quelque chose que je vais partager avec nous aujourd'hui, à cet instant. C'est l'amour, amour du prochain. L'amour, c'est quelque chose qui est naturel. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Ça sort automatiquement, ça sort gratuitement, sans effort. L'amour est plus fort. L'amour est plus que tout. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés et Dieu te fait voir que tu es son fils, tu es sa fille. Voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà pourquoi il t'a sélectionné parmi tant de personnes qui sont dans ce monde. Et pourquoi toi? Parce que c'est toi que Dieu a trouvé, que tu es sa fille, tu es son fils. Ne te vante pas, car tu ne mérites rien du tout. Ne te venge pas, parce que tu es rien devant Dieu. Son amour, sa grâce nous suffit. Je vais partager avec nous quelques versets. Jean 15. Jean 15, 17. Si vous pouvez lire toutes, cela te concerne. Mais moi, je m'aimerais partager avec nous juste Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous fait appel à aimer les uns et les autres. L'amour d'aimer l'autre, c'est quoi? Pourquoi aimez-vous les uns les autres? Pourquoi Dieu, pourquoi notre Créateur nous a obligés, nous a exigé
d'aimer les uns les autres, car ta bénédiction dépend d'une autre personne. Dieu ne descendra pas sur la terre pour te bénir, mais Dieu utilisera toujours quelqu'un pour te bénir. Voilà pourquoi il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, aimez-nous les uns les autres, parce que ta bénédiction dépend des autres, car ta bénédiction dépend de celui-là que tu ne connais pas. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qui est naturel. L'amour ne peut jamais soupçonner le mal. L'amour ne peut jamais soupçonner le mal ou quelque chose de désagréable. Non. L'amour, c'est quelque chose qui sont naturels de nous. Voilà pourquoi on nous dit d'aimer. Aimez-nous les uns les autres. Pourquoi nous allons aimer ceux qui aiment? C'est quelque chose qui est au fond de lui. Voilà pourquoi les autres disent de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui va sortir de toi. Au-dedans de nous, nous avons deux chemins. Il y a ce qui sort de bonnes et il y a ce qui sort de mauvaises. Aimer, ça sort de nous. Il y a des autres qui aiment faire le mal. Il y a les autres qui aiment pour faire le mal. Il aime faire le mal. Il va même méditer à faire du mal. Or, Dieu nous dit d'aimer les uns et les autres. Pourquoi aimer? Aimer dans le bon sens. Il ne faut pas aimer pour faire mal. Il ne faut pas aimer pour détruire. Il ne faut pas aimer pour tuer. Il ne faut pas aimer pour nuire la réputation de ton frère, la réputation de ta sœur. Pourquoi aimer faire du mal? Pourquoi aimer faire détruire quelqu'un? Pourquoi aimer nuire la réputation d'une personne? Cela ne correspond pas à un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pas importe la famille dont tu sors, pas importe qui tu es, pas importe, il faut cultiver l'amour, il faut cultiver la paix, il faut cultiver la bienveillance, car cela ne reste pas inaperçu. Un jour, comme on dit, la loi des semences, ce que tu as sémé, c'est ça que tu moissonneras. Ce que tu as sémé aujourd'hui, c'est ça que tu vas moissonner demain. Aujourd'hui, tu as la force. Aujourd'hui, tu as la puissance. Aujourd'hui, tu as la possibilité. Demain, après-demain, tu n'auras pas la même force. Tu n'auras pas la même opportunité. Tu n'auras pas la même énergie que tu as aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Demain, c'est Dieu qui va s'en occuper. Aujourd'hui, c'est toi. Voilà pourquoi on nous demande d'aimer, faire du bien à nos frères, à nos sœurs. Pourquoi aimer faire du bien? Il faut aimer, il faut aller faire du bien à quelqu'un. Il faut aller faire du bien à qui que ce soit. Pas importe son origine, même si tu ne la connais pas, même si tu ne les connais pas. Faites du bien. La Bible nous a dit, Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Celui qui aime, il se donne. Celui qui aime, il s'engage. Celui qui aime, il se jette. Dans le bon, pas dans le mauvais. Je sais qu'il y a beaucoup qui méditent faire du mal. Je sais que les gens aiment faire du mal à quelqu'un. Mais moi, je t'encourage d'aimer faire du bien. Aimez-vous ton frère. Aimez ton frère. Aimez ta sœur. Cultivez cet amour-là de faire du bien. Cela te retournera un jour. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça que tu vas moissonner demain. Si aujourd'hui tu sèmes l'amour, si aujourd'hui tu sèmes la bonne, si aujourd'hui tu sèmes la bienveillance, si aujourd'hui tu sèmes tout ce qui est agréable, sache-le qu'un jour, ça va retourner sur toi et tu seras la bénéficiaire de ce que tu avais sémé.
Désolé pour te le dire, si toi aujourd'hui tu sèmes la haine, si toi aujourd'hui tu sèmes le mal, tu fais du mal aux gens, tu critiques, tu fais que du mal, tu médites détruire la vie d'une personne, tu préfères parler mal de ton frère, de ta sœur, sache-le que ce que tu as tenté de s'aimer aujourd'hui, demain, tu vas récolter ça. Car la loi des semences existe. Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas maçonner. C'est ça que tu vas récolter. C'est ça que tu vas ramasser. C'est ça que tu vas subir. Parce que c'est ça que tu avais semé. Voilà pourquoi je vais t'exhorter. Je vais t'exhorter, bien-aimé, d'éviter, d'aimer faire du mal. Aimer de faire du bien. Aime faire du bien. Aimer faire du bien à quelqu'un. Car demain, tu vas récolter ce que tu as semé. Le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Peu importe la condition, peu importe le temps que tu vas prendre, tu vas récolter et tu vas prendre ce que tu avais semé. Voilà pourquoi moi je t'invite. Voilà pourquoi moi je t'appelle d'aimer faire du bien. Aimer faire du bien, bien-aimé. Peu importe. Ne choisissez pas son race sociale. Peu importe là où tu es, avec le peu que tu as, aimer faire du bien. Car ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça que tu vas récolter demain. Même pas toi, même tes enfants ou tes petits-enfants récoltera ce que tu as semé. Connaissez-vous l'histoire de David et Jonathan? Jonathan, c'était un fils du roi. David, c'était un garçon normal, courageux. Mais il avait l'huile sur sa tête. Quand David a tué Goliath, Saoul a aimé. À un moment, Saoul a préféré faire du mal à David. Et Jonathan, son fils, il a vu l'état de son père, l'esprit de son père. Son père aime faire du mal à David. Mais Jonathan dit, non, je vais lui faire épargner de ce que mon père a tenté de méditer. Jonathan a signalé David, fuyez, car mon père aimerait te faire du mal, car mon père aime te tuer, car mon père n'a pas de bonnes intentions, car mon père n'a pas le cœur pour te faire du bien. Il veut te tuer, il veut te détruire, il veut te faire du mal. Est-ce que toi aussi tu peux avoir ce cœur-là? Même si toute la famille s'est complotée pour détruire quelqu'un. Est-ce que toi tu peux avoir ce cœur-là d'aimer, de faire du bien, de le faire épargner dans ce danger que le monde ont préparé, où toi tu vas contribuer? Bien-aimés, connaissez-vous l'histoire? L'époque de Saoul est passée. Jonathan même est mort. Un jour, David s'est retrouvé dans la royauté. Il a dit non. Est-ce qu'il existe encore quelqu'un dans la famille de Jonathan ou de Saoul pour que je fasse du bien à cause de Jonathan? Parce que Jonathan m'a fait échapper dans un complot que le roi avait médité pour me tuer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour que je le fasse du bien? Bien aimé, le bienfait n'a jamais été oublié. N'hésitez pas à faire du bien, car tu ne sais pas l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Car tu ne sais pas ce que l'Éternel va faire demain ou après-demain. Comme j'ai toujours dit, aujourd'hui tu as la force, aujourd'hui tu as l'énergie, aujourd'hui tu as la possibilité. Bien aimé, tout ce que tu as, cela ne te sert pas à détruire les gens. Cela ne te sert pas à tuer les gens. Cela ne te sert pas à salir la réputation de ton frère, la réputation de ta sœur. Ça ne sert à rien. Cultivez cette énergie-là à faire du bien. Car l'avenir
nous réserve beaucoup de surprises. Il existe des surprises agréables et des surprises désagréables. Pour ceux qui ont fait du bien, ça sera une surprise agréable parce que le bienfait n'a jamais oublié. Le bienfait n'a jamais oublié. Le bienfait, même pas aujourd'hui, même pas demain. Plus tard, tu récolteras ce que tu as semé. Et toi aussi, quand tu as fait du bien, n'oubliez pas. N'oubliez pas quelqu'un qui t'a sauvé, quelqu'un qui t'a donné à manger, quelqu'un qui t'a fait du bien. Ne sois pas ingrat. Souvenez-vous, l'histoire de Joseph avec les deux serviteurs du roi. Quand ils ont vu des songes, ils sont venus auprès de Joseph. Joseph a traduit les songes. Il a dit, ne m'oubliez pas. Quand vous serez restaurés, ne m'oubliez pas. L'un était tué, l'autre était rétabli dans son fonction. Un jour, le roi a rêvé. C'est là qu'il s'est souvenu que non, il y avait quelqu'un dans la prison qui m'a fait du bien. Quelqu'un qui a interprété mes songes. Quelqu'un qui m'a prêché la bonne nouvelle. Quelqu'un qui a fait de sorte que je me retrouve encore ici. Je les connais. Bien-aimé, n'oubliez pas celui qui t'a sauvé. N'oubliez pas celui qui a prophétisé sur toi. N'oubliez pas celui qui a prêché pour que tu sois comme tu es. N'oubliez pas celui qui a prié pour toi. Car là où tu es, c'est grâce à ses efforts. Car ce que tu as, grâce à ses prières. Bien-aimé, si un jour quelqu'un a pris 2 minutes pour prier pour toi, rappelle-toi que ce qu'il avait prié, aujourd'hui, il y a des effets. Aujourd'hui, il y a l'effet de sa prière. Les serviteurs du roi, il s'est rétabli à son fonction. Il a dit au roi, il y a quelqu'un que je connais peut bien interpréter des songes. C'est là que quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été vendu, quelqu'un qui sa propre famille était son ennemi. Joseph, c'est là que Dieu a donné, a réalisé ses promesses. Quand quelqu'un s'est souvenu de ce que tu as fait, c'est là que tu verras la main de Dieu. C'est là que tu diras que Dieu n'a jamais oublié son fils. C'est là que tu diras que Dieu n'a jamais oublié sa fille. Joseph, il s'est retrouvé maintenant devant le roi pour interpréter un songe. Bien-aimé, l'épée que tu as, l'épée que Dieu a mis en toi, juste l'interprétation des songes, juste la façon de chanter, juste la façon de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, accroche-toi de là, car c'est là qui sera la gloire ou la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Peut-être que c'est ça la clé qui va ouvrir des grandes portes. Les dons que Dieu a posés, les dons que Dieu a déposés sur toi, c'est ça la clé que Dieu t'a donnée pour l'ouverture des grandes choses. L'ouverture des grandes choses, ça ne dépend pas des grandes choses, ça dépend des petites choses. C'est dans de petites choses qu'on trouve des merveilles. C'est dans de petites choses que Dieu fait monter pour confondre les gens qui prétendent être sages, qui prétendent être intelligents. Car Dieu fait grâce à qui le veut. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez faire du bien. Aimez-nous les uns les autres. Si je dis aimez-nous les uns les autres, évitez de faire du mal à ton frère. Évitez de faire du mal à ta sœur. Ça ne sert à rien du tout. Pourquoi tu vas détruire sa vie et qu'est-ce que tu vas gagner? Bien que tu fais cela pour avoir la promotion, bien que tu fais cela pour avoir je ne sais pas moi quoi, mais cela passera. Rien restera sur la terre éternellement. Tout passera. Comme je l'ai toujours dit, vanité des vanités, tout est vanité.
nous voyons combien de fois, nous voyons combien de fois ceux qui sont plus forts, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont été beaucoup d'influence, ont disparu dans nos propres yeux. Et toi, qu'est-ce que toi tu mérites pour être encore en vie jusqu'à maintenant? Peut-être qu'il te reste quelque chose que Dieu attend. Aujourd'hui, tu es malade. Répands-toi. Demande à Dieu de s'occuper ton cœur. Accroche-toi à Dieu. Accepte Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras la main de Dieu. Peu importe la condition, je ne te juge pas. Loin de te juger. C'est juste pour te rappeler. Cela ne sert à rien du tout. Car personne ne te connaîtra dans ce que tu as tenté de faire en coulisses. Car personne ne te connaîtra et personne ne te récompensera ce que tu as tenté de faire. Car Dieu seul voit au plus profond ce qui est noir. Mais un jour, ça va être exposé au grand jour. Malheur à toi qui médite la mort de ton frère. Malheur à toi qui médite faire du mal à ta sœur. Malheur à toi parce que tu es accroché à quelque chose qui va te détruire des mains. Mais si tu t'accroches à faire du bien, c'est là où dépend de ta grâce. Là où dépend de ta puissance. C'est là où que Dieu va se manifester. Et tout le monde saura que tu es un Dieu puissant. Cultivons l'amour. Aimez-nous les uns les autres quand ils sont encore vivants. Souvent, moi, je suis un peu contre devant obsèques de quelqu'un. Tout le monde passe à faire de bons témoignages. Il était bon, il était ceci, il était là. Alors, quand il était encore en vie, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu avais témoigné à son égard? Qu'est-ce que tu as témoigné à son égard? Tu attends sa mort pour donner de bons témoignages? Non. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants quand nous sommes encore là. Il n'y a pas encore la mort, il n'y a pas encore l'enlèvement. Rien n'est encore obscur, tout est encore là. C'est là que tu vas témoigner. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. Je l'aime. Je médite faire du bien à mon frère. Je médite faire du bien à ma soeur. Parce que c'est être humain comme moi. Pas seulement de ta famille. Pas seulement de ton entourage. Pas seulement de ceux qui sont tout autour de toi. Mais aimons-nous dans ce monde. Voilà pourquoi si tu as la possibilité, ceux qui sont dans la rue, des sans-abri, bénissez-les. Car tu ne sais pas dans quel état il s'est retrouvé. Tu ne sais pas, peut-être la frappe de Dieu, peut-être il y a un problème, peut-être il y a plein de choses qui se passent dans ce monde. Aujourd'hui, toi, tu as encore cette possibilité. Peut-être tu manges, peut-être tu bois, mais les autres galèrent. Peut-être toi, tu as la cause des galères d'autres personnes. Répands-toi, cherchez la paix, allez demander pardon et répands-toi, car la vie, tu ne sais pas ce qui nous réserve demain. Tu ne sais pas ce qui est demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas. Point d'interrogation. L'avenir, personne ne médite ce qui peut nous arriver. Personne n'a la maîtrise de ce que l'avenir nous réserve. Voilà pourquoi je t'invite. Voilà pourquoi je t'en supplie. Aimez faire du bien. Ne fais pas du mal. Ne fais pas du mal à ton frère. Ne fais pas du mal à ta sœur. Ça ne sert à rien du tout. Car celui qui aime moissonnera aussi l'amour. Celui qui fait du mal récoltera aussi le mal. Ce que tu as tenté de faire aujourd'hui, c'est ça que tu vas récolter demain. Même toi, tu peux échapper, mais tes enfants n'échapperont pas. Parce que c'est la loi des semences. Ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Qu'est-ce que tu vas moissonner dans ton avenir? Aujourd'hui, le monde nous apprend à faire des épargnes. Parce que dans notre temps de retraite, nous allons se retrouver par rapport à ce que nous avons mis de côté. Et pourquoi nous n'allons pas aussi réserver quelques actions, de bonnes actions pour notre état quand nous serons fatigués? Pourquoi nous ne battons pas pour faire du bien, pour que demain, on ne puisse pas arriver à ce niveau de se lamenter, de commencer à payer des pots cassés, parce que nous avons mal marché, parce que nous avons fait tant du mal dans ce monde. Pourquoi pas? Saisissez cette opportunité de faire du bien. Saisissez cette opportunité
de chercher la paix avec tout le monde. Saisissez cette opportunité pour trouver la paix avec ton frère, avec ta sœur. Ça ne sert à rien. Pourquoi des rancines? Pourquoi des querelles? Pourquoi tant de discussions? Pourquoi des vengeances? Pourquoi? Ça te sert à quoi? Tu vois combien de fois tu vas commencer à être malade? Tu souffres d'estomac parce que tu médites faire le mal. Oh, la personne est vraiment innocente. Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Juste parce que Dieu lui a donné cette position. Toi aussi, Dieu peut te bénir. Toi aussi, tu peux être comme lui, comme elle. Car c'est Dieu qui a la monopole de tout ce qui peut nous arriver. Car celui qui a le dernier mot sur ta vie, sur ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà pourquoi moi, je cherche toujours Dieu. Je n'ai personne dans ce monde qui peut m'aimer, qui peut me faire du bien, qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour me faire du bien, si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi moi, je m'accroche qu'à Dieu, car je n'ai personne. Parce que la Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme, car l'homme peut changer. Le matin, il peut t'aimer. Dans l'après-midi, il peut te détester, au point que tu ne vas pas la reconnaître. Tu ne vas pas les reconnaître. Que celui-là que je mangeais avec lui, celui-là que je dormais avec lui, pourquoi il a changé? C'est comme ça le cœur de l'homme. Celui qui peut jamais nous décevoir, c'est Dieu. Accrochez-nous à Dieu pour que Dieu touche les cœurs des gens, mais plutôt cherchons la paix. Cherchons la paix vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta chair. Ta sœur, il est là. Ton frère, il est là. C'est à toi de chercher la paix, éviter des problèmes, éviter des querelles. Cultivons l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Car l'amour, c'est ça qui va produire quelque chose qui va étonner le monde. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Quelqu'un qui aime, il a donné. Qu'est-ce que toi tu donnes? Tu donnes de bonnes choses ou tu donnes de mauvaises? Si tu aimes, tu vas donner. Si tu aimes, tu vas donner. Voilà pourquoi je dis, aimer faire du bien. Aimer faire du bien. Car le bienfait n'a jamais oublié. Pas aujourd'hui, pas demain, après-demain, tu récolteras ce que tu as semé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère. C'était votre bien-aimé. Je jugeais bon de partager ce verset aujourd'hui avec toi. Il y a notre temps de prière. Ce soir, connectons-nous. Soyons dans la présence de Dieu. Car notre Dieu, il est fidèle à sa promesse. Ce qu'il t'a promis, il va te donner. Ce qu'il t'a promis, il va te le donner. T'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est chaud. Demain, ça sera apaisé. Demain, ça sera bien. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Aimez faire du bien. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je recommande mes bien-aimés entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui as parlé à travers ma bouche. J'aimerais que cette parole prenne place dans nos cœurs. Donnez-nous la force de pardonner. Donnez-nous la force d'aimer. Donnez-nous la force d'abandonner, de faire du mal. Donnez-nous la force d'avancer, de faire du bien. Donnez-nous l'amour. Multipliez l'amour dans nos cœurs. Tout pour ta grâce. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Père de gloire, souviens-toi
de tout ce qu'ils ont tenté de traverser maintenant, de tout ce qu'ils ont fait. Pardonnez nos péchés, bénis nos vies, bénis nos enfants, bénis tout. Seigneur, nous ne manquerons pas un mot pour te dire merci, pour témoigner ta gloire. Agis-toi puissamment, que ta main puissante puisse se manifester dans notre vie. Que ta main manifeste, que ta puissance manifeste. Libère nos bien-aimés qui sont malades, guéris ceux qui sont malades, libère ceux qui sont bloqués dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen.